Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans ce tutoriel, nous allons vous présenter Photoshop et ses différents outils. Tout d'abord, commencez par ouvrir Photoshop. Soit vous allez dans le menu démarrer ou vous cliquez deux fois sur l'icône Photoshop. Je rappelle que Photoshop est un logiciel payant de Adobe. Voici l'interface Photoshop. Là, ici en transversal, vous avez la barre des menus. Ici, la barre des outils. Et à gauche, vous avez les différents outils Photoshop. Mais également à droite, vous avez d'autres outils qu'on appelle les palettes, qui sont contenus dans ce qu'on appelle l'espace du travail. Donc, tout ce qui se trouve ici à droite s'appelle l'espace du travail. Donc, nous allons commencer par créer un espace du travail. Fenêtre, espace du travail. Nouvel espace de travail. Donc, vous choisissez un nom, le nom que vous souhaitez d'ailleurs. Vous enregistrez donc. Et le nom que vous avez choisi pour votre espace de travail sera affiché ici. Donc, l'espace de travail sans titre 1. C'est comme ça que j'ai nommé mon espace de travail. Donc, ensuite, vous revenez sur Fenêtre. Et là, juste en bas d'extension, vous cliquez sur les différentes palettes que vous souhaitez pour votre espace de travail. Donc moi j'ai cliqué sur la palette calque, la palette couleur, la palette réglage. Et quand on vient dans notre espace de travail, on voit ces différentes palettes ici: couleur, réglage et calque. Maintenant donc nous allons passer à l'ouverture d'une image dans Photoshop. Pour ouvrir une image dans Photoshop, il faut cliquer sur Fichier, Ouvrir, et vous sélectionnez l'image que vous souhaitez. Donc, je vais plutôt prendre, voilà, la basilique. Donc, Ouvrir. L'image s'ouvre dans Photoshop. Maintenant, je vais vous parler du calque. Alors, le calque est un support qui va servir à contenir les images que nous allons importer ou que nous allons développer dans Photoshop. Donc, pour que vous voyez de quoi est-ce qu'il s'agit, on va créer un calque. Donc, vous cliquez sur l'icône créer un calque, ou du moins l'outil créer un calque, qui est tout juste au bord du pied de notre espace de travail. Donc, on clique sur créer calque. Voici donc à quoi ressemble un calque vide. Je vais donc masquer notre image, et voilà donc à quoi ressemble un calque vide. Donc ici, comme vous voyez, les pixels de ce calque ne contiennent rien. Donc ce qu'il faut rappeler, c'est que notre image qu'on a importée dans Photoshop est également posée sur un calque. Vous pouvez donc voir le titre ici. Donc le nom de notre image c'est 2. Voilà, c'est comme ça que j'ai nommé l'image dans le fichier. Donc vous voyez là, c'est marqué calque 1. Donc en réalité, l'image qu'on a importée dans Photoshop est posée sur un calque. Maintenant, si vous remarquez ici, il y a un cadenas sur le calque qui porte notre image importée. Nous allons lever le cadenas en cliquant deux fois sur le cadenas. Ensuite, on clique OK. Le cadenas est levé. Donc, en levant le cadenas, ça nous permet donc maintenant de manipuler et de modifier l'image qu'on a importée. Après l'ouverture donc de l'image maintenant et la présentation du calque, maintenant nous allons vous présenter quelques outils de Photoshop. Donc ici, le premier outil de Photoshop, c'est l'outil de déplacement, qui fonctionne un peu comme le curseur de votre ordinateur avec la souris. Donc si on clique sur cet outil là, va nous permettre de déplacer notre image après l'avoir sélectionnée. Donc on vient, voilà, on déplace l'image comme on veut. On va la reposer là. Ensuite, je vais vous montrer un autre outil de Photoshop, mais cette fois-ci dans la barre des menus. Donc on clique sur édition, aller vers l'arrière pour annuler la dernière action qu'on a fait sur notre image. Ensuite, je vais passer maintenant à l'autre outil qui est donc l'outil recadrage. Donc qui est juste ici. L'outil recadrage. Donc là, on va agrandir. Voici ce que ça donne. On rétrécit. Je vais encore agrandir. Voilà donc à quoi ça sert. Donc l'outil recadrage en gros va vous permettre d'agrandir, de rétrécir, de manipuler à votre guise le calque en question.
Donc là maintenant vous voyez clairement le calque sur lequel est posée notre image. Donc on a recadré le calque. Ça va donc nous permettre de manipuler n'importe comment notre image qui est posée sur le calque. Donc voilà. On sélectionne l'image avec l'outil sélection ici donc. On bouge, voilà. Donc passer l'outil recadrage, on va refuser le rognage pour revenir, voilà. Donc je vais vous présenter encore cette fois-ci l'outil sélection rapide. À quoi vous savez l'outil sélection rapide? Tout d'abord, permettez-moi de venir sur un autre outil qui est juste au bas ici, qui vous permet au fait de zoomer, donc d'agrandir l'image, voilà, pour une meilleure vue. Donc là ça va. Donc vous venez sur la barre des outils cette fois-ci, zoom arrière ici, zoom avant. Donc zoom arrière va me permettre de revenir en arrière, zoom avant ça me permet donc d'agrandir. Bon là je pense que c'est suffisant. Donc ici vous pouvez ramener l'image aussi comme ça, voilà, comme ça. Maintenant on va voir l'outil sélection rapide. Donc l'outil sélection rapide va nous permettre de sélectionner une zone de notre image. Donc quand on clique sur l'outil sélection rapide, on va apparaître sur la barre des outils ici, cliquez pour sélectionner la forme. Donc là ça va nous permettre déjà de choisir le nombre de pixels sur lequel on va agir lors de notre sélection. Donc moi j'aime tout au plus 4 pixels, voilà, pour être un peu plus précis. Donc juste à côté vous avez là, vous voyez donc soustrait de la sélection. Ici vous avez ajouté de la sélection. Donc là maintenant on verra à quoi ça va vous servir. Je vais plutôt cliquer sur ajouter de la sélection. Donc on va sélectionner une région de notre image. Donc voilà, déjà je fais ça. Voilà, là c'est bon. On va revenir maintenant sur soustraire de la sélection. Alors soustraire de la sélection, contrairement à ajouter à la sélection, lui va vous permettre de retirer des pixels que vous avez sélectionnés. Voilà, il va retirer des pixels que vous avez sélectionnés. Donc là on a sélectionné la partie blanche de la coupole du bâtiment donc en question. Voilà. Si vous remarquez dans l'espace de travail, en fonction des modifications que nous apportons sur l'image, ces modifications donc vont engendrer d'autres calques. Donc en gros les calques peuvent être engendrés par les modifications qu'on fait, ou nous pouvons tout simplement créer les calques comme on l'avait fait pour le calque 1. Donc pour annuler la sélection, vous faites CTRL D, ou tout simplement vous venez sur édition, allez vers l'arrière, ça annule aussi la sélection.